une des plus belles rencontres avec le groupe de Vanessa, qui est un sous-groupe du clan des cachalots du RN Gueule Tordue qui vivent juste là, depuis des années et des années, et depuis plus de 10 ans maintenant, oui, 12 ans. On est chaque année avec eux. On est avec eux, parmi eux, presque cachalots parmi les cachalots, parce qu'ils nous ont acceptés. On est allé les voir avec immensément de respect, de délicatesse. On devient presque invisible. On se met à l'eau et on observe. Et puis, on les voit sortir du bleu. Ils arrivent, ils continuent à jouer. Ils s'entrelacent les uns les autres. C'est l'un des villages touristiques les plus animés de Maurice, Grand-Bay. Port de pêche, port de plaisance, un yacht club. Beaucoup visitent les îles du Nord grâce à des catamarans qui mouillent dans l'une des plus belles baies du pays. Et c'est du yacht club que des scientifiques prennent le large, à la recherche de cachalots. Et on est sur toute chose, lorsque c'est avec des jeunes mâles, c'est pas pour s'accoupler justement. Donc si c'est pas pour des raisons sexuelles, c'est pour des raisons d'ordre social. Donc c'est autre chose, quand on regarde le rythme d'essence, on s'aperçoit que c'est extrêmement variable d'une mer à l'autre, et avec tel ou tel mâle, ce que suggère le nombre de frères vrais et de sœurs vraies. Ça veut dire qu'une même mère choisit d'attendre, parce qu'il y a tout le temps des mâles. Depuis 15 ans, plongeurs et océanographes étudient les plus grands cétacés à dents au monde, et on en trouve à quelques kilomètres de nos côtes. Bien au-delà du hasard, et donc À bord de l'Aquila, François Sarano, océanographe, ancien conseiller scientifique du légendaire commandant Jacques-Yves Cousteau. Il n'est jamais avare d'explications. Aujourd'hui, des journalistes l'accompagnent. Ils sont venus observer et raconter les plongées de René Auzé, cinéaste. Depuis une quinzaine d'années, René Auzé plonge et filme les cachalots. Il raconte l'histoire d'un groupe mené par Irène Gueule Tordue. Oui, on leur a donné des noms pour mieux les identifier. Et pour les localiser, il faut de bonnes oreilles. Navin, lui, il a des oreilles d'or. Grâce à son hydrophone, il indique au skipper où aller. Arrête, comment dire, aux oreilles, c'est bien entendu, on bien localise. Ben là, c'est un festival que nous pouvons trouver là. Ouais, là, oui, ouais. Là, on t'entend bien, là, ouais. Le premier coup, non, mais quand on descend un peu plus côté Tourbus, là, on t'entend, ouais. Après, non, vous avez pas à l'eau, là. Hein? Non. Parce que là, parti, là. Ouais, c'est ça. Je lui ai dit d'attendre, il est parti. Donc, ouais, parti. Là, il est parti tout seul. Là. Il va rester François. Et oui. On fait ça avec une spécialité, une spécialisation. Mais c'est moi qui prends tout le temps même plaisir pour que tout ça là. Là, oui, pour moi. J'ai respecté, ouais, un grand respect pour Anna. Et là, vous êtes bien. Là. Vous êtes là, vous êtes socialiser, vous êtes jouer, vous êtes bien. Vous êtes tout content, on va dire, vous êtes bien amusé là. On est un partenaire important pour René et pour François. C'est l'expérience, c'est façon de travail, vidéo. Ouais. C'est façon de travail avec Anna.
C'est grâce à René que nous avons réussi à connaître qu'il y a cachalot. Il y a un cachalot, mais nous tu connais s'il appelle cachalot, tu prends ça pour baleine tout le temps. Tu dis, ouais, c'est baleine, ça nous pas trop casse côté à l'autre. Attention, tu sautes le bateau, tu coules le bateau. Donc tu regardes tout le temps distance. Mais quand on depuis une mini pour filmer cachalot ici, Maurice, là nous pouvons comprendre nous ici qui nous rapproche aux autres, nous accoster aux autres, faire photo, nager aux autres. Mais ça ne va pas tourner avant. Ils sont venus pas de membres de la famille en fait. Comme membre de la famille, exactement. Pareil. Voilà. Les autres maris gentils, ouais. Mais sauf qu'il bien respecter le cachalot. Ouais. Pas rapproche brut avec les autres, pas trop dérange aux autres. Quand ils n'ont pas envie, pas trop galoper les autres, donc dérange aux autres. Bien les autres tranquilles. Mais là, on peut trouver, j'ai envie de jouer là, j'ai envie de jouer, c'est en place. Vous êtes derrière nous là? Vous êtes derrière nous là, ouais. Le groupe là, monsieur. Voilà. Chandelle! Chandelle, derrière. Attention, c'est fait derrière. Cela n'a pas été difficile de les trouver. Et déjà, ils se manifestent. Les plongeurs vont se mettre à l'eau. Nous sommes gentiment ballottés. Mais tant bien que mal, nous filmons les pirouettes, les splashs, des jets d'eau de 3 mètres qui nous font nous exclamer comme des enfants. Oh, magnifique. Les étudier et les protéger en les respectant. Entre François Sarano et les cachalots, un lien s'est tissé. Il en parle toujours avec passion. Il n'y a pas de rencontre sans respect. Il faut d'abord être à l'écoute, la tête vide sans a priori, le cœur ouvert et à l'écoute. Qu'est-ce que tu me dis, cachalot? C'est pas moi qui vais... Non, qu'est-ce que tu me dis? Et là, on peut y avoir une rencontre. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui font la collection des animaux. Ils rencontrent personne, ils sautent à l'eau, ils disent là, j'ai fini, j'ai vu le cachalot. C'est terrible ça, c'est terrible. Lorsque tout d'un coup, on s'arrête, comme maintenant, je m'arrête. Bonjour, je t'écoute, je te vois, ça change tout. On commence à connaître. Connaître, ça veut aussi dire vivre avec, ça veut dire tisser des liens. C'est ça qui est intéressant, parce que ça apporte de la paix dans ce monde où je m'arrache les cheveux tellement il n'y a pas de paix. Ici, il y a de la paix. Et il faudrait que ce soit contagieux. C'est ça qui est important. Bien sûr qu'on apprend beaucoup de choses sur la vie des cachalots, leur comportement. Vous vous rendez pas compte comme on a bouleversé la connaissance des cachalots depuis quelques années. Mais c'est surtout que quand on ressort, on est en paix. On a envie de partager cette sérénité, ce calme, ce bien-être. Quand on est dans l'eau, c'est pas intellectuel. C'est pas intellectuel. C'est physique, c'est originel, c'est des rencontres authentiques. Alors, on s'appuie sur ces rencontres authentiques pour recueillir les informations que les cachalots, qui continuent à vivre devant nous. La maman fait téter son petit, la nourrice arrive, la maman amène le petit à la nourrice, et la nourrice s'en va avec le nouveau-né. Et puis là, la crèche, avec Germine au milieu, qui les garde, les 2 petits Ali d'Arène qui se... Et tout ça, c'est formidable. Mais c'est l'idée qu'on peut vivre en paix, même avec une espèce sauvage, que l'on ne comprend pas. Ça veut dire qu'on peut toujours être en paix, même avec quelqu'un qu'on ne comprend pas, pourvu qu'on ait l'envie, qu'on ait l'écoute, qu'on ait l'envie de comprendre l'autre. Et c'est ça que ça nous apprend ici. C'est encore plus important. Faites ça toute votre vie. Ouais, j'ai été malade toute ma vie, de la mer. C'est une bonne maladie.
Yes. Yes, yes, yes. On les annonce pas loin là, c'est toujours aussi excitant. Ah, c'est chaque fois la première fois. C'est chaque fois c'est chaque fois extraordinaire. D'abord parce que c'est toujours des surprises. On ne sait pas qui on va rencontrer. On ne sait pas dans quel état ils sont. C'est comme quand vous rencontrez des amis. C'est toujours un bonheur, mais qu'est-ce qu'ils vont vous raconter? Si ça se trouve, ils vous attendent aussi. Je ne suis pas sûr. Mais enfin bon. En tout cas, ils nous reconnaissent, même s'ils ne nous attendent pas. Alors, mon masque. Et vous l'aviez compris très vite lorsque vous vous êtes mis à la plongée à l'époque, ou lorsque c'est que vous vous êtes mis à la biologie, ou vous avez rencontré l'équipe de Cousteau par exemple? C'est un processus, c'est une évolution. Non, je dois reconnaître que je ne l'ai pas compris très vite. Quand j'ai commencé à plonger un peu avant, à la fin des années 60, 70, début des années 70, on était un peu pirates. On était un peu pirates, on allait pêcher les poissons. On n'avait pas d'idée de l'impact que nous, les humains, avons sur le monde autour de nous. Et c'est justement en découvrant cet impact, en voyant ça, avec Cousteau par exemple, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change. Il faut qu'on change. C'est très important. Sinon, on va offrir à nos enfants un monde qui sera ruiné. Alors que si nous arrêtons nos agressions, comme on l'a fait pour les cachalots, comme on l'a fait pour les cachalots dans les années 80, les cachalots, ils nous fuyaient. On a arrêté la chasse. Aujourd'hui, quand on est calme, respectueux, ils nous accueillent. Et c'est possible pour tout. Faisons des vraies réserves marines. Faisons des réserves marines où on ne prélève rien. Alors, la mer retrouve toute sa richesse. La vie revient. Elle nous montre ce que peut être la mer de demain. Et puis surtout, c'est notre allié. Elle va nous aider à repeupler les zones qu'on exploite. Les réserves marines, ce sont nos alliés, nos guides, nos phares. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, ici, il y a des gens qui ont envie d'aller voir les cachalots, mais qui ne savent pas comment aller les rencontrer. Il faut qu'il y ait des gens qui soient formés, qui soient des maîtres S rencontres. Bonjour, vous voulez voir les cachalots? Je vais vous emmener. Mais d'abord, s'il vous plaît, respect. Vous allez dire bonjour à des autres, différents, des aliens. Vous allez peut-être vous mettre à l'eau avec eux. Ne bougez plus. Écoutez-les. Et à ce moment-là, ça transforme une agression, parce que tout à l'heure, les cachalots étaient agressés, vraiment agressés. Les bateaux arrivent sans aucun respect, ni pour les cachalots, ni pour les autres bateaux. Hein. Yon, 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 yon. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une guerre? On n'est pas en guerre ici. Non. Et au contraire, les moments où on est seul avec eux, tout est paix et sérénité. Et ça dure des heures. Ça dure des heures. Et l'école de la vie sauvage, c'est l'école de la vie en société. Difficile d'approcher un animal sauvage, mais si on est respectueux, alors il nous offre tout. Ça nous apprend le respect des autres, ici, chacun. Respectons-nous. Respectons-nous. Ayons de la considération. C'est formidable. Ce que je retire, bon, avec Véronique, mon épouse, on est des scientifiques, on fait des publications scientifiques, on fait des études avec des tas de calculs mathématiques. Formidable, c'est intéressant tout ça. Mais ce qu'on retire de ces rencontres ici au large, c'est de la paix et encore une fois, cette idée que tout est possible à partir du moment où on sait dire bonjour, j'ai de la considération et de l'égard pour toi. On va être ensemble un long moment et je vais t'écouter. C'est la leçon la plus importante. Et puis il y a d'autres leçons. Au cours de ces années qu'on a passées avec eux, on a vu chaque petit qui sont nés. Il y en a plus de 20 qu'on a vu quasiment naître. Et qui ont grandi et petit peu acquis leur propre personnalité. Ils ont chacun une identité, une singularité, une histoire propre. On peut faire la biographie de chacun, comme pour nous les humains. Comme pour nous les humains. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on découvre à quel point cette singularité est formidable. Parce que chaque cachalot est unique, irremplaçable. Chaque cachalot est irremplaçable. Aucun cachalot va pouvoir remplacer Elliot. Ali ne remplacera pas Elliot, Darren ne remplacera pas Ali. Comme nous les humains, c'est comme nous les humains.
Et donc quand on se dit, si chaque cachalot est unique et irremplaçable, mais il faut faire rudement attention à lui, comme à chacun de nous, humains. Et puis, si on a découvert ça au bout de 10 ans, parce qu'on a prêté attention avec les cachalots, mais peut-être que si on prêtait attention aux requins, aux autres, à tous les autres vivants, alors on découvrirait qu'ils sont singuliers et uniques, et par conséquent irremplaçables. Donc, quand je sais que chaque être vivant est irremplaçable, je me dis que si je dois effacer une vie, si je dois faire ça pour manger, c'est normal, pour vivre ici, mais je vais le faire avec plus d'attention. Je ne vais pas faire n'importe comment. C'est ça qu'après nous apprennent les cachalots, c'est à vivre ensemble, à vivre ensemble. Oui, mais j'avais compris. Et là, il finit. René, on est blessé quand même, mais quand faut y aller, faut y aller. Ah, moi rien ne m'arrête. Tant que je peux aller dans l'eau, il faut y aller parce que chaque prise de vue est exceptionnelle. Et je ne peux pas dire, on ne peut pas revenir demain ou dans une semaine quand je serai guéri. Donc c'est moi qui m'adapte à la nature et je mets tous les moyens pour pouvoir arriver à ramener de très belles images et de faire justement montrer aux scientifiques qu'il y a de très belles choses sous les eaux. Ben, moi j'ai commencé les tournages le 3 mars, j'ai commencé à travailler avec la RAI et puis pour mon film. Et François est arrivé la semaine dernière, lui il vient malheureusement que 15 jours parce qu'il est hyper débordé. Et ben, on peut dire qu'à l'issue de ces 2 semaines, on a ramené beaucoup d'informations au niveau vidéo et surtout acoustique parce qu'il est venu essentiellement pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des nouvelles espèces. Donc on avait Purple, donc on a réussi à avoir le son de Purple. Il a réussi aussi à avoir le son d'un mâle, ça c'est très intéressant parce que maintenant, avec le professeur Glotin du CNRS, en fonction des Kodak que les cachalots émettent, ils arrivent à mettre une signature sonore. Donc ça c'est quelque chose de très important et c'est aussi innovant. Donc ce qui fait que chaque année, on découvre, on pourrait dire oui, bah, chaque année il y a toujours les mêmes cachalots, ils font toujours la même chose. Non, chaque jour, chaque plongée est différente. Même moi avec ma caméra, je ne fais jamais 2 fois la même séquence. Et si je la rate, je ne peux pas dire à Elliot, oh tu ne peux pas la refaire, j'ai raté ma prise. Donc c'est pour ça qu'on est tous sur tension parce que chaque moment est très précieux. Depuis, on va dire une quinzaine d'années que vous plongez dans nos eaux, vous avez accumulé des heures et des heures, des centaines, voire des milliers d'heures de roche. C'est jamais la même chose. Quand vous plongez pour la première fois, vous aviez le sentiment que ce que vous faisiez aurait une telle importance scientifique? Ben, disons que la première fois que j'ai plongé ici, c'était pour faire un documentaire pour l'Office du tourisme. Et on m'avait dit qu'il y avait des cachalots au large de l'île Maurice, parce que je venais de faire un sujet justement sur les dauphins, avec Jacqueline Sauzier de la MMCS. Et puis quand je me suis mis dans l'eau pour la première fois, en fait je me rendais compte de rien. Parce que j'ai d'expérience avec les baleines, avec les requins, et les cachalots aucune. Et là on m'a mis dans l'eau, on m'a dit tu te mets là, tu bouges pas. Et je regardais en dessous, il y avait 1500 mètres de fond, puis plus rien, le bleu de partout. Et je voyais rien arriver. Jusqu'à un moment donné, j'ai une masse sombre qui arrivait doucement, qui grossissait. J'ai l'impression que c'était un sous-marin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des sous-marins sous l'eau, mais moi j'ai l'impression que c'était vraiment énorme qui arrivait. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais s'il se passe quelque chose? Donc du coup, je me suis concentré sur le tournage. Donc j'ai regardé, j'avais bien mon point, que j'avais bien mon cadrage et tout. Et puis le cachalot est arrivé doucement vers moi. Il s'est tourné, il m'a regardé, on s'est regardé, on a eu un échange. Et puis il est reparti tranquillement. Et en fait, ce cachalot-là, je l'ai su quand François, j'ai montré les images, 2 ans après.
que c'était Irène Gueule Tordue. Et on a eu un coup de foudre tous les deux parce que chaque année quand je reviens, je l'observe, elle vient me voir et puis elle me fait souvent la fête. Maintenant un peu moins parce qu'elle a beaucoup grandi. Mais les 2-3 premières années, elle venait carrément, elle me scannait. C'était incroyable. Quand elle a eu la petite Lana, je crois que c'était en 2018 ou 2019, elle est venue me montrer qu'elle était enceinte. Comme si elle me dit, ouais, toi tu n'es pas venu cette année, ben voilà, je vais avoir un petit. Puis, dès qu'elle a eu le petit, elle est venue me le montrer. On voit Lana avec le condom médical et tout. Donc il y a des relations qui se font et qui se créent avec les animaux. Malgré que ce sont des animaux sauvages, eux nous reconnaissent. François a fait des cartes d'identité, mais eux ils ont fait la nôtre aussi. Un géant des mers qui surgit du bleu de l'océan. Tout est majestueux dans le mouvement. Sous l'eau, le spectacle est encore plus impressionnant. Ils sont entre 700 000 et 2 millions dans le monde. Et nous nous sentons privilégiés de pouvoir les admirer toute l'année à Maurice, à quelques kilomètres de la côte ouest. Nous sommes admiratifs et respectueux. Chaque plongée est synonyme d'avancée dans les recherches en cours. Petit à petit, la famille de Cachalot livre ses secrets. Chaque dixième de degré que ça chauffe sous l'eau, ça a un impact. Alors, ça va changer leur mode de vie et du coup, ça va aussi nous affecter à l'avenir. Bien entendu. Ça va surtout nous affecter, nous. Alors, je rappelle que ce n'est pas un dixième de degré. Depuis 16 mois, je dis bien 16 mois, plus d'1 an, la température moyenne de l'eau de surface de l'océan est élevée de plus d'1 degré que la moyenne des 30 dernières années. C'est-à-dire que c'est un changement colossal qui va agir dans 2 directions. Physique, la physique de l'océan. Vous savez que la température conditionne en partie la densité de l'eau. C'est la température, la salinité de l'eau qui fait sa densité. Et c'est cette densité qui contrôle les courants. Les masses d'eau de densité différentes coulent les unes contre les autres et ça crée les courants marins. Si on change la densité, on change les courants marins. Et les courants marins, les grands courants marins, c'est les climatiseurs de la planète. Il y a un immense échange entre les eaux froides, polaires, du nord et du sud et les eaux tropicales grâce à ces grands courants marins. Si ces courants marins changent, l'ensemble du climat que nous connaissons, de toute la planète, va être affecté et va changer. Or, il est en train de changer. Alors soyons sûrs que nous allons être impactés aussi fortement que l'océan. Parce que dans l'océan, les animaux ils peuvent encore bouger. Tandis que nous, on a notre propriété ici, on a notre champ ici, on a notre ville ici. On a des frontières, on a des grilles, on a des barrières. On est cloisonné, on ne peut pas bouger. On s'est installé dans un endroit où on était confortable, et bien le confort va changer. Parce que le climat va changer. Donc ça, c'est de nature d'ordre physique. Et dans l'océan, d'ordre biologique. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des animaux marins, excepté les cachalots, les baleines, les requins, enfin quelques-uns, ont tous une petite phase de leur vie qui se déroule dans ces eaux de surface, à l'état de larves et d'œufs, dans le plancton marin. Et ces larves et ces œufs sont extrêmement sensibles aux variations de température. Alors pensez 1 degré. Ça va rebattre les cartes de tous les écosystèmes marins. Les populations de poissons que nous voyons, dont nous nourrissons, vont changer parce qu'elles ne vont plus trouver les mêmes petites proies parce qu'elles auraient été affectées par le changement. L'ensemble va changer. L'ensemble change déjà. Donc oui, ça va être important. Et les cachalots qui sont ici au large vont eux aussi être affectés parce que s'ils ne le sont pas directement, 1 degré de plus, 1 degré de moins de température, c'est pas très grave. Ils passent de 27 degrés en surface à 4 à 5 degrés en profondeur tous les jours. Donc, pas très grave. Mais par contre,
Les proies de leurs proies, les calmars, elles sont affectées, donc ils seront en retour affectés. Et ça, il faut bien le comprendre. Mais, et j'insiste là-dessus, ce qui les dérange aujourd'hui, ce qui les amène parfois à se disperser au point d'être à la merci des prédateurs, c'est l'agression des petits bateaux. Je répète, c'est l'agression de cette vingtaine de petits bateaux qui arrivent à toute vitesse sans aucun respect, qui déstructurent le groupe. Et lorsqu'un petit isolé du groupe est à la merci des prédateurs. Aujourd'hui, c'est ça le danger. Alors, il ne s'agit pas d'interdire d'aller voir les cachalots. Surtout, c'est une merveille, il faut y aller. Mais il faut y aller avec respect. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir des bateaux en nombre restreint, qui restent peu longtemps et qui ne s'approchent pas à toute vitesse comme ça, mais lentement. Il faudrait avoir un système de licence. Bon, je ne sais pas, 10-12 bateaux qui ont le droit d'amener les gens voir les cachalots, des gens qui ont appris qui étaient les cachalots, qui ont appris comment les aborder à distance, qui ont appris un certain nombre de règles. Et ces gens-là pourront, à leur tour, avec les gens qui sont à bord, leur dire « Ah non, on ne va pas s'approcher plus près, monsieur. » C'est comme si c'était chez vous que quelqu'un venait. Il y a une distance de respect. « Non, 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 monsieur, attendez, ne bougez pas, il va venir. » Apprendre le respect. Si les gens qui étaient les propriétaires des bateaux, les skippers, étaient des maîtres respect, alors ces cachalots-là vivraient tranquillement. Mais aujourd'hui, cette agression-là, et on l'a vu, disperse, éclate les groupes, et les petits, j'ai bien peur que ceux qui ont disparu l'année dernière aient été mangés par les prédateurs globicéphales du large, parce qu'ils n'étaient plus protégés par les adultes qui avaient été dispersés. C'est ça la première agression. Donc il faut arrêter tout de suite, ne pas faire porter le chapeau au changement climatique. Non, c'est nous les humains. Et là, c'est si facile. Ça peut être le bonheur, en 2 mots. Les rencontres avec les cachalots, comme je vous le disais, ça peut apporter le bonheur et l'art de la rencontre. Si on change un petit peu, tout le monde sera gagnant. Ceux qui pilotent les petits bateaux, les gens qui sont sur ces petits bateaux, qui vont dire bah ici à l'île Maurice, c'est formidable parce que non seulement on est heureux de vivre, mais ils respectent les animaux qui sont au large. Ici, les Mauriciens, oh, ils nous ont donné une belle leçon de vie. Ce serait formidable que les gens qui sont sur ces petits bateaux disent ça en rentrant. Les Mauriciens nous ont donné une belle leçon de vie. Chez eux, lorsqu'on va voir les cachalots, eh bien on y va avec respect, on y va avec égard. Et c'est merveilleux de les voir, parce que tout est calme et serein. René Euzé ne compte plus les tournages sous toutes les latitudes. 2500 dont des dizaines chez nous. En 2023, il devient le président de l'Indian Ocean Marine Life Foundation. Il a réalisé une 50aine de films. Cachalot, une histoire de famille, a été primé à plusieurs reprises. Alors là, on a une belle socialisation. On a Germine et Mistotou qui sont aux chandelles et Ali qui joue avec le groupe. Ils sont très calmes, très paisibles parce qu'il n'y a pas d'autobateau. On a l'habitude de les avoir. Et là, on les entend, ils jouaient, ils essayaient de téter à un moment donné. C'est quelque chose de magique, quoi. Et là, quand on est à côté d'eux, on se dit, mais on n'est rien par rapport à ces géants des mers, quoi. Et qui nous acceptent en train de les filmer, jouer, de dormir, c'est quelque chose de magique, quoi. Voilà, je retourne. On reste émerveillé devant le spectacle proposé par la famille de cachalots. Adultes ou jeunes, mâles ou femelles, il nous est difficile de distinguer qui est Elliot, Vanessa, Noé ou Germine.
Ils sont en chandelle, nous frôlent presque. Peut-être se posent-ils aussi des questions sur notre présence. Que peuvent donc bien se dire ces mastodontes, ces géants des mers? François Sarano s'intéresse sur les structures sociales, sur les échanges sonores entre spécimens. Nos cachalots ne communiquent pas comme ceux que l'on croise ailleurs. Ce matin-là, l'océanographe a été bluffé par Germine. Ali et Darren, ils ont des dents. Les dents sont sorties là. Ali et Darren, ils ont des dents. Ils sont sortis. Ouais. Oh, il y a eu plein de. Bah, voilà. C'est un grand moment parce qu'ils ont beaucoup échangé, discuté. On était complètement dans le. Ah oui, là c'est un. Il y a beaucoup à apprendre. Ah bah oui, sur une longueur comme ça, t'es resté plus d'une heure à l'eau. Exceptionnel, c'est une socialisation. C'est-à-dire que les cachalots se regroupent et vont interagir les uns avec les autres. Ici, nous avions 2 jeunes mâles qui sont nés en 2018, Ali et Darren, qui ont beaucoup se sont un peu affrontés, se sont un peu mordus. Et ils étaient accompagnés par 2 petites femelles, Yulia et Myriam. Myriam qui est née l'année dernière et Yulia qui a 2 ans, qui là encore se sont mêlés au jeu des 2 grands. Et puis nous avions un peu avant Miss Totou. Miss Totou, c'est une jeune femelle qui est née en 2016 et qui est un peu plus grande, un peu plus solide et qui surveillait un peu. Et surtout, le pilier central de ce groupe-là, c'est Germine, la babysitter, qui s'occupe des crèches depuis 2011. Et elle a suivi tous les petits, les a tous surveillés, les a tous protégés, séparés quand ils disputaient, et qui était juste un peu en retrait, et qui est celle qui a fini là, juste à côté, qui était à un moment donné en chandelle, qui est remontée et puis qui s'est remêlée à la crèche. Donc on est là dans le cœur du groupe de Irène Gueule Tordue avec encore une fois la babysitter Germine qui est le pilier du groupe. C'est une grande cour de récréation. En haut, on a eu droit à un spectacle magnifique. Voilà, c'est la cour de récréation et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire de comprendre toutes les interactions qui se passent entre les jeunes lorsqu'ils sont bien protégés, parce que parfois ils sont sous la menace des globicéphales, mais grâce aux adultes, il y avait aussi Issa, qui est une grande femelle adulte, qui est la mère et de Germine et de Miss Totou et de la petite Myriam. Et donc, quand ils sont bien protégés, ils jouent beaucoup, ils échangent, et c'est des moments où le groupe se soude. Sans faire de l'anthropomorphisme, mais on a l'impression qu'ils réagissent en fait comme les humains, quoi. C'est le même réflexe. Ils réagissent comme des cachalots, mais les humains réagissent un petit peu comme des cachalots. On va dire ça comme ça. Ouais, voilà, on va dire. Il ne s'agit pas de comparer, ils ont leur propre société, ils ont leur propre structure sociale, et tout ça, effectivement, est comparable. Quand il y a une structure sociale, il y a toujours des comparaisons qu'on peut faire. Mais c'est leur monde.
Et on essaye de le comprendre et on essaye surtout de comprendre au-delà des interactions de contact physique, quels sont les échanges sonores qu'ils émettent au moment de ces contacts physiques. Et il faut les enregistrer, après ça il faut essayer de les attribuer à chacun des cachalots et puis voir un petit peu comment on peut avancer dans la connaissance de ces interactions par échange sonore. Les minutes sous l'eau sont précieuses et fatigantes. De temps en temps, René reprend son souffle, change de bouteille d'oxygène avant de reprendre son tournage, car sous l'eau, c'est juste magique. On a retrouvé sa famille. En haut, c'était un super spectacle. En bas, ça donnait quoi? En bas, c'était magique. Cette socialisation entre ceux qui dormaient, Germine et Mistotou, et les jeunes qui jouaient au-dessus. Et puis en plus, ils sont très généreux parce qu'ils nous offrent le repas de midi. Ça, c'est un bout de calamar qu'ils ont pêché au fond. Et ensuite, quand ils remontent, de temps en temps, qu'ils les passent de leur gueule et puis les rémoras viennent les nettoyer. Et ce qui est intéressant aussi, à la fin de la socialisation, au bout de 30 minutes, ils ont commencé tous à partir vers le fond. Donc là, il y a une partie qui est repartie chasser pendant que les autres se reposaient. Donc ils ont fait un mouvement. Et voilà, ces calamars vivent dans les 300, 400, 500 mètres de profondeur. Eh ben, bon appétit alors. Et ça, c'est un élément à être analysé aussi, j'imagine. Oui, tout à fait, parce que ça, on peut l'analyser, puis on peut savoir quel est le type de calamar qui est ici. Donc il y a différents types, et là, c'est très intéressant, parce qu'ici, avant, il y avait les calamars géants. Et je crois, dans les années 80, ils en avaient retrouvé un qui faisait pas loin de 18 mètres avec les tentacules. Voilà. Bon, maintenant, malheureusement, ils n'ont plus le temps de se reproduire aussi rapidement parce qu'ils se font manger. Mais on a encore vu récemment là, des vidéos où il y a des cachalots qui ont des calamars de presque 1 mètre dans la gueule, quoi. Et ça, c'est impressionnant parce qu'ils mangent environ 300-400 kilos par jour. C'est énorme, ça. C'est énorme, mais c'est en proportion de leur morphologie aussi, quoi. Bien sûr. Alors, les rendre visite comme ça une fois par an, ça permet aussi de constater un peu leur santé, leur bonne forme, leur état physique. Ça dit quoi? Ils se maintiennent? On les voit grandir chaque année, parce qu'on a fait 1.0 depuis 2011. Donc Elliot, maintenant 13 ans, on l'a vu, moi je l'ai filmé, il avait quelques jours. Et maintenant on voit c'est un grand monsieur, un adulte qui va bientôt partir. Et de voir toute cette famille grandir, ça crée des liens forcément. Et moi ce que je recherche surtout avec les animaux, c'est l'émotion dans l'image et dans leur regard. Parce que quand on se regarde, là j'ai eu Germine, elle se reposait, elle savait que j'étais là, j'étais à moins d'1 mètre, elle m'a ouvert l'œil, l'a fermé, et elle me connaît maintenant, et donc du coup, le fait qu'elle m'accepte, pour moi c'est la plus belle récompense que la nature puisse m'offrir, quoi. Le cachalot peut mesurer jusqu'à 15 voire 18 mètres de long, peser entre 15 et 45 tonnes et vivre jusqu'à 70 ans. Il n'est plus chassé, c'est le plus gros des cétacés à vie. Mythique et mystérieux, il est fascinant à observer et impose le respect. René Euzet a filmé des naissances, des jeux, des câlins, des clins d'œil. À travers l'œilleton, il est en quête d'émotion. Aujourd'hui, il se sent comme accepté par cette famille. Moi, ce que je recherche, c'est de l'émotion dans l'image. Et cette émotion-là, c'est ce que je veux faire partager, c'est ce que je ressens. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous. Parce que nous, on va voir des animaux un peu partout, mais eux, ils ne voient pas souvent des plongeurs comme nous. Ils voient des gens en surface, mais nous, avec nos caméras, donc des fois, ils sont un peu curieux, des fois, ils sont un peu farouches, mais quand on leur montre qu'on est ici et on attend qu'ils nous acceptent, parce que des fois, j'ai passé sur le film Océan, des fois plusieurs semaines pour arriver à faire une seule prise, pour que justement une orque puisse m'accepter. Et ça, c'est pas moi qui va décider. L'acteur, entre guillemets, quand on fait une fiction, le réalisateur dirige l'acteur. Là, c'est en gros l'acteur qui dirige le réalisateur. Et c'est là où il faut faire justement la part des choses, de se dire, déjà, merci de m'accepter, et d'arriver à filmer ce que l'animal vit dans son quotidien. Je ne dis pas, tiens, tu ne peux pas me faire ça ou quoi que ce soit.
quand il me montre un allaitement ou quand il joue avec un autre qui se mordit, ben, il faut que je sois là au bon moment. Et ces phases de vie, pour moi, c'est une récompense de la patience que j'ai avec eux. Et cette patience-là, ben, je l'ai acquérie grâce au fil des années, parce que depuis 2011, je viens chaque année, pendant 2-3 mois, pour suivre la même famille de cachalots. Et ça crée des liens. Tu sais, il y a des gens qui ont des chiens, qui ont des chats, qui ont des lapins. Ben moi, j'ai Reine Gueule Tordue, j'ai Elliot, et j'ai Ali, et j'ai Chesna. Et pour moi, c'est la plus belle récompense que la nature puisse m'offrir. Maurice est désormais connu pour être l'un des endroits où l'on peut observer des cachalots. Sous l'eau, René filme, François capte, enregistre et s'interroge sur ce qu'il adviendra de ces mammifères. Un sujet qui inquiète, le changement climatique. Tout faire pour que les cachalots ne soient pas effrayés. Ne se décident à aller voir ailleurs si l'eau y est plus calme, car chez nous, ils se sentent bien. René Euzé nous le confirme. Qu'est-ce qui a changé sous l'eau entre les premières plongées à l'époque et maintenant? Alors pour les scientifiques, on va parler de degrés, de réchauffement, etc. Mais pour le cinéaste, qu'est-ce qui a changé? Ben, moi, ce qui a changé, surtout depuis la reprise du Covid, c'est l'impact, l'invasion des touristes. C'est-à-dire l'impact de l'homme dans le domaine des cachalots. Voilà. Ça, moi, ça m'a beaucoup perturbé. Je m'en vois un peu parce que quand j'ai sorti mes premiers films sur les cachalots, c'était dans un but vraiment de faire connaître, parce que je savais qu'à Maurice, il y avait une loi qui date depuis 2012. Donc, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient. Les gens allaient sur les dauphins, mais pas sur les cachalots. Et le fait de faire des films qui ont été primés, qui ont des connotations internationales, puis j'ai fait venir la BBC, la National Geographic, l'équipe de Cameron, tout ça, ça a amplifié. Et du coup, les gens, je comprends qu'on a un engouement de venir faire la même chose. Et le problème, c'est que ici, les gens ne respectent pas les chartes, ne respectent pas les cachalots. Et ça, on l'a vu avec François encore depuis 2 ans. Là, il y a une fracture du clan. Les animaux sont séparés. Et on le voit quand nous, on est tout seuls. Et quand il y a d'autres bateaux, ils ont un comportement totalement différent. Parce que nous, on ne court pas derrière les cachalots. On se met en amont et on attend qu'ils viennent. Et ce sont eux qui mènent la danse. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'acteur qui dirige le réalisateur et pas l'inverse. Et ça, ben, moi, ça me des fois fait mal au cœur quand je vois des gens qui sautent, qui crient, qui n'ont même pas de palme. Ils ne se rendent même pas compte que c'est dangereux. Un cachalot, ce n'est pas un dauphin. Un dauphin, il part, il joue. Mais un cachalot vous met un coup de queue, il vous assomme quelqu'un. Et puis on voit des cachalots abîmés. Les bébés, ils restent en surface parce qu'ils ne vont pas toujours au fond. Et les bateaux qui arrivent, qui vous foncent dessus, même nous, on a les pavillons de plongeurs. Ils ne respectent rien. Et ça devient dramatique. Ça devient dramatique parce qu'il y a des jeunes qui disparaissent aussi. Parce que soit ils ont pris des impacts, soit parce qu'ils sont séparés et ils se font bouffer par les globicéphales derrière. Mais ça veut dire que l'homme crée un changement de comportement sur cette famille-là. C'est pas si évident que ça de manier votre caméra sous l'eau à côté de ces mastodontes. Ah ben, tout à fait, parce que moi, ma caméra, je filme ce qu'eux me proposent, d'une part. Et il y a toujours, j'attends aussi la séquence innovante. Parce que des passages, j'en ai. Ils me passent devant, ils me viennent et tout. Bon, ils me viennent, ils me scannent aussi, donc on y a une interaction. Et moi, ce que je recherche surtout chez l'animal, c'est le regard, l'échange du regard. Là, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais avec Germine qui était en chandelle, qui se reposait. Elle savait que j'étais là. J'étais de vous à moi. Bon, elle ouvrait son œil, elle fermait, elle m'a reconnu. Elle n'a pas bronché, rien du tout. Parce qu'il y a une relation de confiance. Mais si c'était une autre personne, peut-être qu'elle serait partie. Et moi, ce que je cherche maintenant dans les images, c'est d'avoir toujours différents comportements. Comme là, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu me mettre à l'eau parce que, d'une part, il y avait les bateaux, puis quand on était tout seul, on était en face par lui, il n'y avait pas de visibilité. Mais là, il y avait les 2 nouveaux bébés, Purple plus une autre petite femelle qui sont nés il y a quelques mois. Ils étaient en train de jouer avec leur grand frère ou leur grande sœur. Et j'étais frustré sur le bateau en disant, là, je rate une très belle séquence. Et je me dis maintenant, avec philosophie, eh ben, j'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à récupérer une autre séquence. Et pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je reste 3-4 mois pour avoir ramené quelques belles images. Des fois, je passe une semaine sans ramener rien d'intéressant. Et puis une fois, j'ai jackpot.
Jackpot. Et moi, mon rêve maintenant, ce que j'ai depuis le début, c'est de filmer l'accouplement et l'accouchement. C'est les deux phases qui me manquent essentiellement de mon film. Là, c'est un devant Royal Family. À l'entrée ou même devant, tu vois. On ne sait pas trop en fait, parce que ça couple, c'est encore dans le domaine de ce qu'il faut chercher. Ça s'appelle le Graal en fait, pour les scientifiques et pour vous. Ben, pour moi, le Graal, il est encore autre part. Le Graal, pour moi, c'est d'aller filmer le cachalot qui va manger le calamar géant à 1500 mètres. Oula. Là, ça, c'est le Graal. Et donc, ça, il faut aller avec des sous-marins, il faut des gros trucs. Mais parce qu'il y a des gens qui ont filmé des accouplements de baleines ou quoi que ce soit. Mais ça, personne ne l'a jamais fait. Pour moi, c'est le Graal. Mais après, en dessous, l'accouplement, ben, déjà, les mâles sont beaucoup plus farouches parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir. Donc, ils m'acceptent quand il y a les autres autour, mais quand il est tout seul, très furtif. Il part, il plonge. Et pour arriver à filmer ça, ben, il faut le suivre toute la journée. Et on ne peut pas, malheureusement, je n'ai pas les moyens de passer tous les jours, 10 heures par jour, jusqu'à tomber de la nuit, jusqu'à arriver au bon moment. L'accouchement, je l'ai raté l'année dernière, celui de Varuna, à seulement quelques heures. On l'avait vu enceinte jusqu'aux yeux le 24 au soir, et le 25 au matin, il y avait la petite Varuna qui était là, qui jouait. Et moi, c'est une phase très importante parce que le bébé, quand il est, nous, un bébé humain, il y voit à peine, il n'a pas de dents, il n'est pas autonome. Que là, il est déjà autonome, c'est-à-dire il se déplace, il voit. Mais il ne sait pas qu'il découvre un nouveau monde. Et si moi, je suis intégré dans cette famille-là de cachalots, il peut me confondre. Il sait que je ne suis pas pareil, mais il peut se dire, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui rentre dans son univers. Et ça, je le remarque parce que quand je les suis au fur et à mesure de plusieurs semaines et de mois, parce qu'ils grandissent très très vite, les bébés cachalots. Ben, s'ils me voient pratiquement tous les jours, ils m'ont accepté dans leur cours de récréation quelque part. Et ça, c'est une phase très importante. Et je le vois quand je reviens l'année suivante, l'animal a grandi, ben, il y a un temps de réadaptation. Ils ne viennent pas tout de suite me voir. C'est le cas de Chesna et d'Ali. Ça se met des fois 2-3 jours, puis après, hop, ça revient, tout se remet en place. Eh bien, je vous souhaite ça, René, de saisir ce Graal et de nous montrer ces images parce que ça va être vraiment exceptionnel. Bah là, ça fait 13 ans que je viens, j'abandonne pas. Je vais continuer l'année prochaine. Si je ne l'ai pas, je reviendrai l'année suivante. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur pour voir cette expérience unique de cet accouplement et surtout cet accouchement. Grand-Baie arrosée par un soleil d'hiver. L'Aquila est de retour. La dernière sortie cette saison pour les scientifiques. Dans les disques durs, des gigas de données analysées, d'images à choisir. Dans les mémoires, des rencontres inoubliables, des moments de bonheur et ce même message, à chacun son espace. Aux jeunes scientifiques, à celui qui vous regarde et qui est fasciné par la mer, il y aura des champs qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce que vous voyez qu'il faudra aller étudier à l'avenir? Blague à part, il n'y a aucun champ qui est fermé. On ne connaît rien. Ça fait plus de 10 ans que nous travaillons. Nous avons bouleversé les connaissances sur les cachalots et on découvre qu'on ne sait vraiment rien. On ne sait vraiment rien. On ne sait même pas où ils s'accouplent, comment ils s'accouplent. On ne sait même pas la durée de la gestation. On ne sait pas combien de temps ils vivent. On ne sait pas grand-chose. On entend des... Et on ne comprend rien. On peut à peine associer parfois à un comportement qui signifie rencontrons-nous et caressons-nous. C'est tout ce qu'on sait. Tout reste à découvrir. Aux jeunes étudiants, je leur dis, le monde est à vous. Le monde est à vous et aidez-nous
à demander à ce qu'on le respecte mieux, parce que pour le comprendre et le connaître, on ne peut le faire qu'en respect. De son comportement, de ses réactions, de la résilience du cachalot face à ce qui affecte son royaume dépend notre avenir. Le plus tôt nous le comprendrons, le mieux nous nous porterons.